Imaginez un homme qui a illuminé les pistes de danse du monde entier avec des rythmes disco irrésistibles, une voix qui faisait vibrer les cœurs et un style glamour qui défiait les normes. Patrick Juvet, ce chanteur suisse au charisme magnétique, a conquis les années 1970 avec des tubes comme I Love America et Où sont les femmes, devenant une véritable sensation internationale. Mais derrière les paillettes et les spotlights, se cachait une âme tourmentée, prisonnière de sa propre gloire, hantée par des démons intérieurs qui l'ont mené à une fin tragique et prématurée. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur la vie de cet artiste légendaire, ses triomphes fulgurants, ses chutes vertigineuses, ses amours passionnés et ses luttes invisibles. Préparez-vous à un voyage émouvant à travers les hauts et les bas d'une carrière qui a marqué l'histoire de la musique, mais qui a aussi révélé les fragilités d'un homme en quête d'identité et de paix. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Stars et Secrets et activez la cloche pour ne rien rater de nos plongées exclusives dans les vies fascinantes des icônes de la musique, ces histoires qui vous tiendront en haleine jusqu'au bout. Né le 21 août 1950 à Montreux, en Suisse, Patrick Juvet grandit dans la petite ville de la Tour de Pels, dans le canton de Vaud. Son enfance est imprégnée d'une atmosphère familiale stable mais rigoureuse, influencée par les valeurs calvinistes suisses. Son père, Robert Juvet, dirige une entreprise de radio et de télévision, ce qui permet au jeune Patrick d'accéder précocement à la musique américaine. Les sons vibrants du rock'n'roll et du jazz envahissent la maison, façonnant son amour pour les rythmes entraînants. Sa mère, Janine, d'origine française et naturalisée suisse, est une femme forte et engagée. Elle a vécu les horreurs de l'occupation allemande à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, perdant son frère au combat. Plus tard, elle s'implique en politique, siégeant au Grand Conseil vaudois de 1982 à 1989 et occupant des postes de conseillère municipale et présidente à la Tour de Pels. Cette figure maternelle, décédée en 2017 à 89 ans, reste un pilier dans la vie de Patrick, une source de soutien indéfectible malgré les distances et les tourments. Dès l'âge de 6 ans, Patrick s'inscrit au Conservatoire de Lausanne, où son talent pour le piano éclate au grand jour. Il remporte un premier prix, démontrant une précocité musicale exceptionnelle. Mais l'adolescence apporte ses défis. À 17 ans, il abandonne ses études aux arts décoratifs pour une aventure comme mannequin à Düsseldorf, en Allemagne. Pendant 2 ans, il arpente les podiums, adoptant un look androgyne qui préfigure son style glam rock. Pourtant, la musique ne le quitte jamais. Avant la mode, il joue du jazz dans un groupe local, affinant ses compétences de compositeur. En décembre 1968, il participe à un concours local, La Grande Chance, où un article du journal d'Yverdon le distingue. Sa chanson originale, accompagnée au piano, est qualifiée d'accrocheuse, même si les paroles sont jugées simplistes. C'est le début d'une ascension fulgurante. En 1971, Patrick s'installe à Paris avec son partenaire et futur agent, Pascal Maignan. C'est là qu'il convainc Florence Aboulker, une chargée de presse influente, 1934 à 2002, de miser sur son talent. Elle le présente à Eddie Barclay, producteur légendaire, qui lance son premier single, Romantique pas mort. L'année suivante, la Musica explose avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Patrick compose aussi Le lundi au soleil pour Claude François, un hit monumental qui propulse sa réputation. Il fait partie d'une nouvelle vague de paroliers français, aux côtés de Véronique Sanson et Alain Chamfort, rompant avec les reprises de succès américains pour créer des œuvres originales. Le 16 février 1973, Patrick est choisi pour représenter la Suisse à l'Eurovision avec Je vais me marier, Marie, une chanson autocomposée avec des paroles de Pierre Delanoë. Au Luxembourg, il termine 12e sur 17, mais cela marque un tournant. L'album Love sort, suivi de Rappelle-toi Minette, un titre emblématique. Patrick se positionne comme un chanteur pour filles, avec un style audacieux. En décembre 1973, son spectacle à l'Olympia, inspiré du glam rock de David Bowie au maquillage Iggy Stardust et tenues extravagantes, choque et fascine. Il repère Daniel Balavoine comme choriste et lui offre une chance sur l'album Chrysalide en 1974, lançant sa carrière. En 1975, Patrick adapte Only Women Bleed d'Alice Cooper en J'ai peur de la nuit. Sa rencontre avec Jean-Michel Jarre donne naissance à 21 chansons, dont Magic, Faut pas rêver et L'icône Où sont les femmes, qui atteint la 6e place en France via l'album Paris by Night, 1977. Ce tube questionne les rôles de genre avec un groove disco irrésistible, devenant un hymne féministe involontaire. En 1978, à Los Angeles, il croise Henri Bellolo et Jacques Morali, producteurs de Village People, au Studio 54.
Leur collaboration produit 3 albums chez Casablanca Records, dont I Love America. Un succès mondial, 10e en France, 12e au Royaume-Uni, 10e en Italie. L'album Lady Night, 1979, et une performance à l'Olympia renforcent son statut disco. Il compose aussi la bande originale de Laura, Les ombres de l'été de David Hamilton, vendue à 650 000 exemplaires mais jamais édité en CD aux USA. Les années 1980 marquent un déclin. Still Alive, 1980, et Rêves immoraux, 1982, peinent commercialement, tandis que le disco s'essouffle. Patrick sombre dans l'alcool et la drogue, fuyant ses démons. Malgré cela, il compose pour le film L'amour des femmes, 1981. En 1991, Solitude réunit Luc Plamondon, Marc Lavoine et Françoise Hardy, mais l'album flop malgré un clip financé par Gérard Louvain. En 1993, il teste la techno avec Deep Dark Night et tourne en discothèque. Universal sort une compilation en 1995. Il performe dans des clubs gays et événements disco, comme au Zénith en 2002. En 2002, il écrit Je rêve pour Hélène Ségara. Ses mémoires Les Bleus au cœur, 2005, révèlent son ascension, ses addictions et son parcours personnel. Il rejoint la tournée Âge tendre en 2008, 200 dates, et Universal publie The 50 Most Beautiful Songs. Il continue les tournées en 2009 à 2018. Patrick gardait sa vie privée discrète, mais en 2016, il confie à Gala sa solitude à Barcelone, où il s'est installé 20 ans plus tôt. Sans compagne ni animal, il appelle sa mère tous les soirs jusqu'à sa mort en 2017. Ce n'est que près de la fin que j'ai pu lui dire je t'aime, avoue-t-il. Son enfance rurale l'étouffait, harcèlement pour son look efféminé, tapette, il exagère pour s'affirmer. Amoureux non réciproque de Jean-Michel Jarre, il fuit en Amérique, sombrant dans l'alcool. À 32 ans, je tremblais au réveil, besoin d'une bière pour stabiliser. J'ai choisi l'aide. Rechute violente, 10 ans pour s'en sortir, 10 pour stabiliser. Chirurgie esthétique regrettée, lèvres au silicone, un échec irréversible. Humour, on me propose de redresser mon cou, mais pour jouer Dracula? Ouvert sur sa bisexualité, j'aime les deux sexes. Le corps d'un homme peut être magnifique, mais émotionnellement, je connecte plus avec les femmes. Sur le sida, j'ai perdu des amis, j'ai eu peur, mais certaines pratiques ne m'attiraient pas. En 2012, étonné que la bisexualité reste tabou après 40 ans. Fin 1990s, liaison avec Pierre Palmade, 18 ans d'écart. Palmade parle dans le docu Patrick Juvet à cœur ouvert, 2022, Alcool de Palmade brise la relation, mais amitié perdure. À la mort de Patrick, Palmade pleure, un idole d'enfance devenu meilleur ami. Je t'aime Patrick. Son grand amour, Florence Aboulker, romancière et productrice, sa première épouse dans les 1970s. Au début, pas attiré, mais son élégance, charme, intelligence m'ont conquis. Fabrice Aboulker, Patrick était gay, mais grande histoire d'amour avec ma mère. Tellement de talent, mais gâchis par addiction. Grâce à elle, rencontre avec Barclay. Relations professionnelles et personnelles fortes, respect mutuel post-séparation. Le 1er avril 2021, Patrick est trouvé mort dans son appartement barcelonais à 70 ans. Autopsie, crise cardiaque. Agent Yanidou, je lui ai parlé il y a 3 jours, il allait bien. Mort naturelle, mais addiction et perte, mère 2017, frère 2019, l'ont fragilisé. Pandémie Covid aggrave isolation, poids pris, rechute alcoolique. Il trouvait joie dans un appel ou dîner impromptu. Déménager en Espagne pour soleil après Londres pluvieux, non fiscal. Ici, vie contemplative, film, musique. Pas de testament, appel à héritier en 2021. Indécis, changeait d'avis. Sœur et nièce gèrent succession, crémation en Espagne, funérailles en Suisse. Chanson inédite posthume promise. Pourquoi l'Espagne? Mauvaise expérience en tournée, tétanie sous chaleur, mais en 1998, soutien à un ami malade change tout. Vie plus agréable qu'en France, tapas, siesta, flamenco. Après là, New York, Londres, cherche paix. Amanda Lear, prisonnier de son succès, rejeté par France. Patrick vend 25 millions de disques, navigue entre mondes, calvinisme strict et glamour showbiz, androgynie et bisexualité. Réduit à disco superficiel, il confie, sauvé par lettre à un jeune poète de Rilke. Solitude comme habitat de lumière douce.
Performance vitale, sans spectacle, vie per sens. Pandémie Volsa. Pas de retour comme Renaud, on m'attend en disco falsetto, pas intime. Ses rêves cinématographiques reflètent solitude. Héritage, influence sur Daft Punk, disco français. Tribute sur X, excellent compositeur sous-estimé, Bowie jouait frisbee avec ses disques d'or. Eurovision 1973, collaboration Jar, Morali. Maintenant, au milieu de cette exploration captivante, posez un instant et partagez dans les commentaires votre souvenir préféré de Patrick Juvet, une chanson qui vous a marqué, une anecdote. Vos partages enrichissent notre communauté et aident à garder sa mémoire vivante. Plongeons plus profondément dans l'impact culturel de Patrick Juvet. Dans les années 1970, le disco émerge comme un phénomène mondial, né des clubs new-yorkais comme le Studio 54, où Patrick rencontre Morali et Bellolo. I Love America capture l'essence de cette ère, un hommage ironique et euphorique à l'Amérique, avec des beats pulsants et des paroles évoquant liberté et excès. Ce titre, coécrit avec Victor Willis de Village People, atteint le top des charts disco US, prouvant que le disco européen pouvait rivaliser avec les géants comme Donna Summer ou Bijé. Patrick infuse une touche française, mélodie sophistiquée, influence glam rock de Bowie, qu'il admire tant, il jouait même au frisbee avec ses disques d'or à Montreux. Comparé à d'autres icônes disco, Giorgio Moroder produit Donna Summer avec des sons électroniques futuristes, tandis que Patrick apporte une vulnérabilité lyrique. Où sont les femmes ? Questionne l'émancipation post-1968, anticipant des débats sur genre. En France, il rompt avec les yéyés, pas de reprise, mais créations originales. Son look androgyne défie normes, influençant artistes comme Mylène Farmer ou Indochine. Dans ses mémoires, il décrit le disco comme une échappatoire, c'était la fête perpétuelle, mais derrière, la solitude. Développons sur collaboration. Avec Jar, 21 titres en 1975, fusion pop et électronique préfigurant Oxygène de Jar. Où sont les femmes ? Jar aux paroles, Patrick à la musique. Succès, 6e en France, clip avant-gardiste. À la, Morali Bellolo transforme son style, I Love America mix disco et hymne patriotique fictif, critique subtile de consumérisme. Album Got a Feeling I Love America, hits comme Got a Feeling. Bande-son Laura, atmosphères éthérées, collaboration avec Marc Chantreau et Yannick Top. Idée de suite avortée. Déclin, disco s'effondre post-1979, disco démolition night à Chicago. Patrick tente rock avec Still Alive, mais public veut disco. Addiction, alcool des 30 ans, réveil tremblant. Rechute, tout le monde me croyait fini. Chirurgie, lèvres ratées, regret, c'est tout ce qu'on voit. Bisexualité, interview franche, j'aime les deux, mais cœur avec femme. Perte amie au sida, peur, chance d'éviter pratique risquée. Relation, Florence Aboulker, pivot. Pas attiré initialement, conquis par intelligence. Fils Fabrice, grande histoire malgré homosexualité. Soutien carrière. Palmade, passion, puis amitié. Palmade, il me passait des savons sur alcool. Deuil, 11 jours silence, puissant quand idole devient ami. Mort, 1er avril 2021, Barcelone. Crise cardiaque. Idou, sensible, haut feu bas. Perte familiale, Covid-isolation. Rumeur suicide rejetée, trouver joie en petits plaisirs. Espagne, paix après chaos. Initialement haï, tournée épuisante, redécouvert en 1998. Besoin de paix après Paris, là, New York. Héritage, 25e disque, influence Eurodisco. Tribute, sous-estimé, mélodiste incroyable. Chanson posthume. Succession, pas testament, sœur et nièce héritière. Patrick incarne fragilité gloire, triomphe, tourment. Son histoire rappelle solitude derrière succès. Partagez vos réflexions en commentaire. Si cette vidéo vous a captivé, likez, partagez et abonnez-vous à Star et Secret pour plus d'histoires sur les gens de musique. Merci d'avoir regardé, célébrons Patrick Juvet.